Je suis devant vous aujourd'hui pour témoigner la grandeur du Dieu de mon père Jean-Pierre Siméon Elung. Pour ceux qui nous ont vu venir dans cette église, on est un grand témoignage dans ce ministère. Lorsqu'on est arrivé ici, l'ennemi avait déjà tout détruit. Le plus grand problème qui nous avait amenés ici, c'était la maternité. Mais il y avait d'autres choses que papa était en train de gérer. Et notre santé nous a beaucoup aidés. J'avais un problème de santé, les finances étaient détruites, papa Nicolas n'avait pas de travail, on survivait par la grâce de Dieu. Mais son Dieu nous a soutenus jour pour jour, on pouvait manger, on pouvait payer les loyers. Et au final, son Dieu nous a délivrés, on a persévéré jusqu'au point où les problèmes de maternité persistaient encore et encore, mais il était là, monté à la montagne avec nous. On a fait des veillées à la montagne. Je suis passée par plusieurs délivrances. Il était là en train de nous fortifier. Des fois, on pouvait perdre la foi, mais il était là pour nous, jour comme de nuit, comme de jour. Jusqu'au point où, un jour, je suis venue au bureau comme j'ai travaillé avec lui. Il m'a dit, ma fille, quand j'étais en train d'entrer, je venais pour entrer au bureau, j'étais vue avec un bébé au véranda. Alors que moi, j'étais dans son bureau en train de rédiger un rapport. Et j'ai mis ma foi et j'ai dit, Amen, je reçois. Il m'a dit, ton enfant là, c'était une fille. J'étais vue avec un bébé, mais c'était une fille. Alors qu'à ce moment-là, je ne voyais absolument rien. Je n'étais pas enceinte, pas de retard, mais lui m'avait déjà vu avec un bébé. J'ai dit Amen, je reçois. On a continué à prier, à persévérer, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais au bureau, il m'a dit, ah ma fille, il y avait effectivement, quand moi j'ai travaillé au bureau, il y avait quelques cas qui étaient venus avec un problème de maternité. Un mois, la personne pouvait seulement recevoir une délivrance et puis elle conçoit. Une autre est venue, quelques mois, elle a conçu. Alors un jour, il m'a dit, ah ma fille, comment ça se fait que toutes les dames qui sont venues ici à l'église avec un problème de maternité, le Seigneur les a visitées. Et de ton côté, il n'y a absolument rien. C'était ma première fois. Ce jour-là, j'avais aussi la foi. Je lui ai dit, papa, mon cas est particulier. Votre Dieu va me visiter. Alors un jour, j'étais venue, on a travaillé au bureau, je suis rentrée. Et j'ai dormi, j'ai entendu une voix qui me dit que je puisse compter 10 jours. Et après ces 10 jours, que je puisse vérifier si j'étais enceinte ou pas. Et je suis venue, j'ai dit à papa, il m'a dit alors patiente, compte ces 10 jours et après tu me diras quoi. Et ce 10e jour-là, j'ai vérifié, j'étais enceinte. Et je viens témoigner. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yes. Et quand j'ai conçu, le Dieu de mon père ne m'a pas abandonné, il m'avait donné la force. Pour ceux-là qui m'ont vu, j'ai travaillé aux côtés de mon pasteur depuis le début de ma grossesse jusqu'à la fin. Je n'ai pas connu de maladie, ni de malaise, ni quoi que ce soit. Jusqu'au jour où je suis partie pour mettre au monde. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, ils m'ont dit que c'était l'accouchement. J'étais déjà 5 cm, c'était le matin. Et j'étais là en attente pour que je puisse accoucher, mais j'avais des contractions qui venaient, qui partaient, des douleurs. Et arrivé vers 15 h, je ne ressentais absolument rien. Maman disait, venez me voir à l'hôpital. Elle m'a dit qu'on appelle papa. J'ai dit oui. On a appelé papa, on l'a expliqué. Il m'a dit, ma fille, il ne faut pas avoir peur. Tout ce que moi, je peux te rassurer que tu vas mettre au monde par voie basse. Peu importe tout ce que tu vois là-bas. Et j'avais la foi. Ça résistait et on a continué à attendre. Et à chaque fois qu'on essayait les centimètres, c'était toujours à 5 cm. Arrivé vers 22 h, on m'a encore injecté un produit. Et ça créait beaucoup de douleurs, mais je n'arrivais pas toujours à mettre au monde. Et cette nuit-là, mon pasteur a dit veiller en train d'intercéder pour moi. Il me rassurait toujours que ma fille, il ne faut pas avoir peur. Malgré tout ce que tu es en train de survivre là-bas, tu vas toujours mettre au monde par voie basse. Et
Il a prié pour moi et j'avais la foi. Arrivé vers 2 heures, j'ai réveillé la dame et je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Elle a essayé encore de voir les centimètres, si ça avait augmenté ou pas. Ça n'allait pas toujours, j'étais toujours à... Elle m'a dit que ça a un peu bougé, je suis maintenant à 6 cm, que je patiente vers 4 heures, je pouvais mettre au monde. Et papa était toujours là avec moi au téléphone, il m'a dit, ma fille, ça va? J'ai dit, non, ça ne va pas, papa. Que votre Dieu se souvienne de moi. Il a réveillé maman Joël, il a dit, maman Joël, réveille-toi qu'on peut pour maman Grâce. Ils ont intercédé pour moi, arrivé vers 4 heures. Les centimètres n'avaient pas augmenté, c'était toujours à 6 cm, mais le Dieu de mon pasteur, Jean-Pierre Siméon Long, avait intervenu. Là où je devais passer par la césarienne, j'avais mis au monde par voie basse. La raison pour laquelle Gloire à Dieu. Pour mettre au monde. Oui, oui. C'est pour ça que je suis là pour témoigner les dieux de mon passé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce que Dieu a fait dans la vie de Maman Gracia? Ça, c'est un grand miracle. Je ne sais pas si son mari a aussi quelque chose à dire. Amen, Église. Amen. En tout cas, Ma Seigneur Capé là. bon, lobby, vois Ezeki. Vois Ezeki. Naoyemba prochainement. Bon, vraiment, je témoigne aussi. Je vais ajouter aussi quelque chose. Parce que, surtout moi ici, ma foi sautait à tout moment comme le teco. Il y a des fois que, lorsque j'ai rentré à la maison, j'étais fâché de Dieu et je ne priais même pas. Je me jetais au lit là, vous comprenez, je n'avais plus encore de foi. Papa luttait avec moi ici, vraiment, comprenez. Il a beaucoup lutté avec moi. Merci beaucoup, papa. Une fois, il me convoquait, il ajoutait quand même quelque chose de sorte que, non, que la foi puisse remonter. Mais Dieu quand même a fait grâce. Mais voilà, Fordy est là. C'est le fruit de la prière. Vraiment, bon, on bénit Dieu. On bénit Dieu pour tout. Pour ma famille, pour nous-mêmes, vraiment, nous sommes les fruits de la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.